I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, Amine Dury, responsable PME chez Inforisque. Bonjour Amine. Bonjour Landry. Vous publiez une étude sur les femmes dirigeantes, 3150 femmes dirigeantes d'entreprises qui ont été passées au radar de votre bureau de renseignement commercial. Ils sont exclus les secteurs de la banque et de l'assurance et les entreprises publiques. Et vous avez, au final, une photo type des performances, des difficultés, des différences de ces sociétés dirigées par des femmes et de leur direction avec les hommes. Alors, premier point qui ressort, c'est que les femmes dirigeantes, Amine Dury, elles créent plus de croissance que les hommes. Alors, effectivement, elle crée plus de croissance à moyen terme. Sur une période allant de 2011 à 2015, il est intéressant de voir que le chiffre d'affaires moyen annuel était de l'ordre de 4,5% contre à peine 3% pour les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont capables de créer davantage de chiffre d'affaires sur une période qui est relativement longue. Par contre, si on regarde sur une très courte durée, c'est-à-dire l'écart qui existe entre 2014 et 2015, on voit par contre que les hommes ont rattrapé une partie de leur retard de chiffre d'affaires, le différentiel de chiffre d'affaires qui existait entre l'homme et la femme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la femme a finalement une vision plus long-termiste ? Effectivement, elle est capable de générer du chiffre, elle est capable de vendre, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Par contre, il faut relativiser un point, c'est qu'elle est certainement, c'est peut-être une caractéristique de sa prudence, c'est qu'elle exporte moins. C'est-à-dire que les entreprises dirigées par des femmes ont un pourcentage de chiffre d'affaires beaucoup plus faible que celui dirigé par des hommes. Bon, Amine Dury, en tout cas, le chiffre d'affaires, ça n'est pas le bénéfice. Est-ce que côté bénéfice, là aussi, il y a un avantage pour la femme dirigeante d'entreprise ? Non, au contraire. Je dirais que l'homme chef d'entreprise va davantage ancrer son management sur justement l'amélioration de sa rentabilité. Car derrière cette question de rentabilité se cache également la question très importante des dividendes versés par la suite. Donc on peut dire que l'homme va davantage privilégier la rentabilité alors que la femme va axer sa part vers la croissance du chiffre d'affaires davantage. Elles sont aussi moins égoïstes, ces dirigeantes femmes d'entreprise, envers les salariés. Oui, c'est un chiffre intéressant qui ressort de l'étude. C'est qu'effectivement, on constate deux choses. La première chose, c'est que la croissance annuelle de la masse salariale de l'entreprise croît beaucoup plus vite chez une entreprise dirigée par les femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que sa rentabilité est plus faible que celle de l'homme. Et par ailleurs, on constate également que la part de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est aussi 3 à 4 points supérieure à celle des entreprises dirigées par les hommes. Concrètement, les femmes dirigeantes sont plus altruistes, moins égoïstes que les hommes dirigeants. Quel est le profil type d'une entreprise qui est gérée par une femme ? Alors, je dirais que c'est une TPE qui fait en moyenne 700 000 dirhams de chiffre d'affaires, localisée à Casablanca, dans le secteur du commerce et qui a une ancienneté moyenne de 5 ans. Si on va un peu plus loin, on dira que cette dirigeante, c'est une gérante de SARL, de SARL, et qu'elle possède au moins 50% de son entreprise. D'autres informations qui sont déjà disponibles, grâce à d'autres informations qui sont déjà disponibles, nous savons que la femme dirigeante est de manière générale instruite, qu'elle possède un bac plus 5. Et avec son style de management, on pourra dire également qu'elle axe davantage le développement de l'activité de son entreprise au détriment, j'ai envie de dire, de sa rentabilité et sera plus généreuse avec ses salariés. Bon, les Marocaines, elles restent largement sous-représentées au poste de responsabilité. À peine 4% des chefs d'entreprise sont des femmes au Maroc contre 5% en Afrique. Comment améliorer cette donnée selon vous ? Alors déjà, il y a plusieurs choses. L'éducation, déjà, l'éducation des jeunes filles, c'est très important. Déjà, leur apprendre qu'elles ont un rôle équivalent à ceux des hommes. Par la suite, c'est au sein des entreprises, c'est attribuer des places automatiques pour les femmes dans des boards. Je pense que ça doit être quelque chose qui doit être automatisé. Il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que les entreprises dans lesquelles il y a davantage de mixité ont des performances supérieures de 20% à celles où il n'y a pas de mixité. Donc on voit l'importance de la femme dans l'entreprise. La mixité, justement, c'est vrai qu'il y a cette étude également de McKinsey qui vient de sortir, Amine Dury, qui nous dit quoi ? Eh bien que s'il y avait la mixité totale au Maroc au sein des entreprises, le PIB serait porté à plus de 25 milliards, 30 milliards de dollars à l'horizon 2025. C'est donc important. Une question toute bête, est-ce que une femme dirigeante d'entreprise embauche plus de femmes
qu'un homme dirigeant d'entreprise? Alors, je n'ai pas de réponse absolue à cette question, mais je pense qu'effectivement, une femme aura tendance à promouvoir la mixité au sein de l'entreprise, sachant que derrière, son entreprise sera plus performante, les statistiques le montrent. Donc, je pense qu'elle aura davantage tendance à recruter plus de femmes, puisque son apport est bénéfique pour l'entreprise. Est-ce que vous êtes optimiste sur un changement rapide vers plus de femmes au sein de l'économie? On rappelle qu'elle représente encore moins d'un tiers sur le marché du travail et que cette part a diminué depuis la crise du textile au début des années 2000. Est-ce que vous êtes confiant sur un changement rapide pour davantage de femmes dirigeant d'entreprise et au sein du marché du travail? Oui, je pense qu'il faut l'être. Très honnêtement, on voit que alors cette question, c'est avant tout une question sociétale, c'est une question sociale. Le rôle de la femme ne peut être qu'amené à évoluer positivement. Je pense notamment aux créations, les derniers chiffres de l'auto-entrepreneur, où on voit que la moitié des auto-entrepreneurs sont des femmes. Donc ça laisse de l'espoir. Et ça laisse de l'espoir, effectivement. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à vous, Landry. Responsable PME chez Inforisque.